Je souhaite maintenant la bienvenue aux représentants de l'Alliance québécoise des regroupements régionaux pour l'intégration des personnes handicapées, le regroupement des organismes en défense collective des droits et le Réseau québécois de l'action communautaire autonome. Je vous rappelle que vous disposez de 10 minutes pour votre exposé, puis nous procéderons à la période d'échange avec les membres de la commission. Je vous invite donc à vous présenter et à présenter les personnes qui vous accompagnent, puis à commencer votre exposé. Merci, mesdames. Bonjour, je me présente Isabelle Tremblay, je suis la directrice de l'Alliance québécoise des regroupements régionaux pour l'intégration des personnes handicapées et je profite du moment pour remercier les membres de la commission d'avoir accepté que je partage le temps qui nous était alloué avec nos deux interlocuteurs privilégiés auprès du gouvernement, le Réseau québécois de l'action communautaire autonome, de même que le regroupement des organismes en défense collective des droits. Alors, la CRIF que je représente aujourd'hui et contre la fusion des fonds dédiés. Vous pouvez le lire dans notre mémoire et je vais témoigner en vous lisant une fable, la fable de la brèche et du trou béant. Alors jadis, au Québec, les citoyens handicapés étaient victimes de ségrégation. Question de limiter leur exclusion et d'améliorer leur participation, il était une fois en 1988 un Conseil des ministres qui a pris la décision qu'une personne handicapée n'avait pas à payer pour pallier à sa déficience. C'était une question d'équité, de justice et de gros bon sens. On le nomme principe de compensation, c'est son nom. Pour leur permettre dans leur chez-soi de demeurer, il existait un fonds qui leur était expressément dédié, le programme de soutien à domicile pour personnes handicapées. Un jour, ce fonds par les autorités a été fusionné avec le programme de soutien à domicile des personnes aînées. C'est uniquement une question d'efficacité qu'on nous avait dit. Les fonds vont demeurer dédiés et garantis. Actuellement, le gouvernement remet en question le principe de compensation dans ses travaux sur la future politique de soutien à domicile qui est en élaboration. La commissaire à la santé et au bien-être a écrit au ministère de la Santé « Attention, mes travaux parlaient des personnes aînées, pas celles handicapées, et jamais ce principe vous ne devriez toucher. » Voilà donc que la plus grande des confusions est créée. Notre fonds dédié aux personnes handicapées a non seulement été noyé, mais le gouvernement, par ses actions, va nous faire reculer de plus de 35 années. En passant, le 20 février dernier, on m'a avisé que la ministre Sonia Bélanger allait par une correspondance nous confirmer que le principe de compensation était par le gouvernement respecté qui jamais ne défrait un tel engagement gouvernemental. Pouvez-vous vérifier si la lettre est enfin dans la malle? La morale de cette histoire, en résumé, on ne touche pas au fonds spécialement dédié. On ne sait jamais par qui ni quand la petite brèche va devenir un trou béant. Alors,